body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. But my mind holds the key. I'm standing on a stage of fear and self-doubt. It's a hollow play. It's a crying away. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. I'm almost the king. I'm almost the Tu mets ton visage dedans là. Tu descends et tu mets ton visage. Et tu continues par le visage. my man holds the key. I'm living in an age that calls darkness mine. Though my language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age. Donc je m'appelle Camille Chamoulot, j'ai 20 ans et je viens de Dordogne. Je m'appelle Nicolas, je viens de Serbie. J'habite déjà en France 1 an et demi. Ma mère un jour a découvert qu'il y avait un club de cirque pas loin de chez moi, elle m'y a inscrite et puis ça m'a directement plu. J'ai commencé par 3 cours de cirque par semaine, puis 4, puis 5, puis des journées entières, puis petit à petit acro-danse, main à main, équilibre, tissu aérien, contorsion, filet aérien. Puis c'est un rêve d'enfant, du coup j'ai un peu évolué avec ce rêve. Je me suis jamais dit non, c'est pas la bonne chose que je veux faire. Il y a toujours des personnes autour de moi qui m'ont un peu mis des doutes, mais pas des doutes pour me dire non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, mais est-ce que tu es sûr? T'as les capacités de faire des études longues qui t'amèneront vers carrément autre chose et peut-être un avenir plus serein. Et je me les suis posé ces questions parce que je me suis dit que c'était mieux de se les poser que de foncer tête baissée dans un truc. Et puis je sais pas, je me sens bien plus à l'aise là qu'être assise à une table et à faire plein de calculs, mais ça me plaît aussi, c'est juste c'est différent, c'est la prolongation d'un rêve d'enfant. Donc, voilà. Ah, c'était pendant la descente. Ouais. Dernier. Ouais. Encore. Il y a un moment, t'es là. Oui. À la fin, Ouais. Bah, moi je me suis douté carrément parce que c'est en fait une nouvelle idée pour moi de se lancer dans un milieu professionnel du cirque. Parce qu'avant ça, mon métier c'est la programmation et j'ai fait en école pour ça, c'est mon travail. J'ai parlé avec une prof de Mahama avec qui on a fait un atelier. Et il m'a dit de temps en temps les gens qui viennent et c'est trop tard pour eux, ils ont 25 ans, je peux pas les apprendre. Et il m'a choqué et je me suis dit ok, la programmation je peux toujours faire plus tard et pendant les études, mais ça c'est maintenant ou jamais. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Du coup j'ai eu 21 ans et du coup voilà. Moi j'ai commencé Mahama, du coup en arrivant en France, je pouvais pas faire quelque chose tout seul. Porter à deux ou à plusieurs, c'est quelque chose de magnifique parce qu'il y a Il y a une tout cohésion. un truc, c'est incroyable. L'écoute, la confiance, tout ça. Mais oui, ça fait super peur. Surtout en duo, je pense.
Moi, je dirais que c'est super drôle parce que ma vision du main à main, elle est hyper contradictoire. Et autant je trouve ça incroyable, magnifique, et tout ce qui peut se construire à deux, autant ça me fait super peur. Mais du coup, en même temps, je me dis, mais ce qui me fait peur, est-ce que c'est pas parce que ça peut être super beau, super risqué aussi, mais super beau. Et puis, mes profs de cirque, ils en faisaient, et puis les voir évoluer, et voir ce qu'ils arrivaient à créer ensemble sur scène, ça m'a toujours plu, puis j'ai toujours fait un peu de main à main, même si j'ai pas eu des porteurs pendant des années. Voilà, ça m'a ça m'a toujours plu énormément, autant que fait peur. Il y a des figures où on a plus peur, c'est pas du tout un manque de confiance en lui, limite c'est plus un manque de confiance en moi. Enfin, je donne ma vie à un inconnu de base, donc juste une histoire qui commence comme ça, t'es là, waouh. Le premier jour quand on fait un main à main, c'est fragile, c'est normal, on sait pas quels sont les réflexes de l'autre. Non, je sais pas. Non. Bizarrement, quand je me mets à faire un main à main avec une autre personne, ok, il faut que je me réadapte parce que du coup on n'a plus les mêmes réflexes, on n'a plus tout ça. Enfin, je veux dire, c'est tout bête, mais je connais des millions de personnes, c'est lui en qui j'ai le plus confiance physiquement. Et ça se construit petit à petit. La confiance, l'amitié. Ne pensez pas à vous, pensez à la forme finale. Oui, voilà, c'est ça. On a un soutien énorme les uns envers les autres et voilà, que ce soit dans la même spé, dans les autres spé. Enfin, en vrai, ça reste quelque part nos concurrents, mais non, en fait, on est notre groupe, on est soudés, et si nous tous, on peut être pris tous quelque part, c'est ça qu'on veut, quoi. Du coup, pour le coup, c'est super beau au final. La même énergie. Mes parents, quand je leur ai dit que j'avais 9 ans, je voulais faire artiste de cirque, ils disaient oh, c'est mignon. Ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui me plaisait particulièrement, c'était ça qui me rendait heureuse, qui faisait qui j'étais. Et du coup, ils se sont dit on peut pas priver notre fille de cette essence même. Même pour mes 20 ans, mon papy qui m'a mis sur une lettre, il m'a dit tu sais pas à quel point je suis fière qu'on ait une artiste dans la famille. Et juste, c'était trop beau de lire ça. À décrire la particularité d'être partenaire de main à main. Je pense pas que ça se décrive. Si, mais on ne sait pas. Moi je m'appelle Yves Artière, j'ai 19 ans et je suis né en Guyane.
À la base, j'ai commencé le cirque quand j'avais 12-13 ans et j'ai commencé du coup en Guyane, mais un peu tout seul parce qu'il n'y avait pas énormément de structure. Et au bout de quelques années, je me suis un peu plus spécialisé en sachant que c'était vraiment le métier que je voulais faire et j'ai présenté les auditions et je me suis retrouvé ici. Dans le fond, moi, quand je fais un numéro au cerceau sur scène, je suis pas seul, on est deux. Il y a moi et mon cerceau. Et parce qu'en fait, je le dis parce que du coup, cette confiance-là que peut avoir un duo de main à main, par exemple, moi, je la retrouve avec mon agré. Quand je dois me retrouver à faire des figures qui sont techniquement complexes, j'espère qu'il sera quand même encore là pour que je puisse le rattraper, quoi. Non, j'ai toujours le trac. J'ai toujours le trac. Et je dirais que c'est justement ça mon rituel. C'est d'avoir le trac. Ça te booste l'adrénaline en fait. Ça t'envoie grave de l'adrénaline et ça fait que tu es à fond dans ce que tu fais quand tu es sur scène. Et quand ça m'est arrivé des fois d'être en coulisses avant un spectacle et je suis en mode je stresse pas assez. Genre il se passe quelque chose de bizarre, je stresse pas assez, ça va mal se passer. Comment tu sors de ça? Et avec la sortie pour finir au sol. Avec quoi? Et avec une fente pour que tu finisses au sol. Là, tu fais 3 mouvements. Très bien. J'ai eu un accident il y a 10 mois, un accident de cirque. Et franchement, ça m'a fait passer par plein de choses différentes. J'ai toujours eu un rapport avec mon corps qui, dans le fond, était vraiment très sain. C'est-à-dire que j'ai eu une certaine dissociation avec mon corps, dans le sens où mon corps, oui, c'est le mien, mais c'est surtout mon outil de travail. Et pour ce qu'il est capable de faire, vraiment, je lui voue un amour sans fin. Et cette sensation de ton corps qui te lâche, alors qu'il a toujours été là pour toi et qui t'a toujours supporté dans tous les trucs bizarres que tu fais, ça a été assez compliqué, surtout que c'était la première vraie blessure que je me faisais de ma vie. Et ça a été compliqué aussi dans le sens où ça a duré très longtemps. Là, j'en suis toujours pas ressorti. Plusieurs mois après, j'ai dû finalement me faire opérer. Il y a eu une période où j'étais vraiment bas. J'avais même pas envie de venir m'entraîner parce que j'étais hyper frustré de pas pouvoir faire tout ce que je faisais avant, de voir toutes les choses que j'adore faire et les voir de l'extérieur parce qu'en fait, je suis sur le côté, je suis sur le banc, les gars, parce que je peux pas le faire. Et quand j'ai commencé à reprendre, là, ça a été genre l'élan de motivation. Et en fait, tu te fais prendre par le contre-coup de calme-toi, c'est pas aussi rapide, ça prend énormément de temps et du coup, en fait, ça t'apprend à jouer avec ta patience. À pas espérer reprendre du jour au lendemain tout ce que tu faisais avant, reprendre le contrôle que tu avais sur ton corps, potentiellement ne jamais le reprendre en entier. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je vais probablement pas le reprendre. Là, je pense que je commence à rentrer dans une phase mentale plus d'acceptation de ça, en fait. De se dire, ok, maintenant, comment est-ce que toi, avec tout ce que tu sais faire, ce par quoi tu es passé, et aussi le rapport que tu as avec ton corps, comment est-ce que tu vas passer au-delà de ça et comment tu vas dire ok j'ai ça, mais je vais faire avec, je vais faire avec et je vais trouver une façon même d'en faire potentiellement une force, tu vois. J'avais jamais été confronté à un milieu où j'étais vraiment entouré de circassiens, j'étais vraiment entouré de personnes qui partageaient tous la même passion. Et du coup, tu te sens vraiment dans ton milieu. Moi, c'est quand je suis arrivé à l'ENACRE et que petit à petit, j'ai vraiment découvert toutes ces personnes-là. C'est là que je me suis dit, ok, j'étais encore plus sûr et certain que c'était vraiment ça ce que je voulais faire. Je me suis dit, en fait, notre milieu, il est magnifique. Le cirque est au centre. Mais toutes les personnalités, elles gravitent autour de ça, mais elles ont vraiment tout leur propre chemin. Tu te retrouveras rarement dans la même position que quelqu'un d'autre.
que je viens majoritairement du cirque traditionnel. J'ai découvert, moi quand je dis que j'ai découvert le cirque, c'est que j'ai découvert des numéros de contorsion à Incroyable Talent, dans des cabarets, sur internet, etc. Et j'adorais ça, c'était vraiment ce pourquoi à la base j'ai aimé le cirque. J'estime avoir vraiment beaucoup évolué de ça et je m'en rapproche vraiment plus trop. Limite c'est quelque chose dont je veux m'éloigner. Il y a quand même beaucoup, à mes yeux, trop, encore l'image de « Ah mais du coup, le cirque, genre… le chapiteau rouge et doré, les paillettes, les animaux, le clown et tout, tu vois. C'est les saltimbanques et tout ça, voilà, Zavata, machin. Alors qu'aujourd'hui, le cirque, ça existe encore, hein, le cirque traditionnel. Mais par exemple, je sais que c'est quelque chose que j'essayerais, mais je n'en ferai pas ma carrière. Il y a vraiment aujourd'hui, le cirque vraiment contemporain, il est complètement différent et il tend de plus en plus à se diriger vers ça et à avoir un chemin qui a complètement dévié et qui maintenant commence à ressembler petit à petit à un arbre en fait. La prof de danse Alena qui parle, du coup elle nous accompagne artistiquement aussi dans nos spé et je sais que l'évolution que j'ai aujourd'hui, le style, le rendu et la parole que je vais avoir sur scène aujourd'hui, je lui dois énormément. Au plus j'avance, au plus je contraste l'esthétique et l'artistique parce qu'il y a un aspect esthétique mais il n'est pas forcément moins artistique que l'aspect artistique. Plus j'avance et plus je commence à me dire est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire l'esthétique et l'émotionnel et je sais que cet aspect plus émotionnel, plus investi, plus en mon cœur en fait que je veux dévoiler sur scène, il est venu du fait que déjà je me suis beaucoup dévoilé à elle et on a parlé d'énormément de choses différentes. Et en fait, elle n'a pas hésité aussi à me pousser dans mes retranchements et dans les choses que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Et petit à petit, en fait, tu commences à te rendre compte que oui, il existe des choses différentes. Tu te dis, mais en fait, c'est des choses que je voyais de loin, mais à les faire, finalement, je prends du plaisir. Le cirque, ça veut pas vraiment dire quelque chose de précis. Dans le cirque, il y a plein de choses différentes, il y a toutes les disciplines différentes, certes, mais le cirque, ça veut aussi dire la danse, ça veut aussi dire le théâtre. Plaît-il ? Ça veut aussi dire voilà, tout ce qui est aspect de préparation musculaire. Et du coup, voilà, moi quand le matin je viens et que je fais de la muscu, dans ma tête je fais du cirque parce que ça fait partie. Quand je fais de la recherche et que je fais beaucoup de danse, que je peux me taper 3 heures de danse, pour moi c'est du cirque parce que ça fait partie du cirque. En fait, se mettre soi-même en scène, j'adore ça parce que du coup je sais ce que je veux dire, je sais comment je veux le dire. Et être mis en scène, tu peux ressentir par moments du coup ce détail-là en moins parce que tu es plus interprète de la volonté de quelqu'un d'autre, mais tu as cet aspect, de mélange en fait. C'est je te propose quelque chose, un axe, et toi en tant qu'interprète qui malgré tout au fond de toi reste quand même artiste, tu lui proposes une réponse qui va un peu plus axer en fonction de ce qu'il veut, mais ça reste quand même ta réponse à ce que lui t'a demandé. L'idéal, ce serait que je puisse toujours faire un peu les deux, etc. Ce qui est possible, hein. Mais pour l'instant, vraiment, les deux me plaisent parce qu'ils ont vraiment tous les deux des caractéristiques hyper intéressantes mais qui sont différentes. Je sais que dans mes qualités de corps, naturellement, je suis rarement entièrement masculin, rarement entièrement féminin, ou alors je peux être entièrement l'un, entièrement l'autre, mais je peux facilement être entre l'un et l'autre, mélanger l'un et l'autre. Ce numéro que je commence à avoir de plus en plus concret dans ma tête, il y a encore des prises de position que j'ai pas faites, des pas en fait dans ce chemin parce que c'est inspiré beaucoup de militantisme en fait sur les identités de genre et sur la sexualité, sur le féminisme, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est par essence masculin, qu'est-ce que ça veut dire en fait. J'aimerais bien qu'à la fin, la personne qui en sorte, elle se dise je sais pas trop si c'était vraiment féminin ou masculin, mais dans le fond on s'en fout. Stop.